Lorsque l'on rédige un courrier, parmi les choses incontournables, il y a bien sûr nos coordonnées. On peut les saisir à chaque fois que l'on crée un document. On peut également créer un modèle, l'enregistrer quelque part et l'ouvrir quand on a besoin, faire un copier-coller dans un nouveau document ou utiliser ce modèle pour créer le document et ensuite l'enregistrer sous un autre nom, au risque de commettre l'erreur de cliquer sur cette petite disquette et d'enregistrer notre modèle avec le contenu du courrier. Pour éviter ces désagréments, nous allons créer ce qu'on appelle un bloc de construction. Ici, nous sommes sous Word, mais nous pouvons également faire la même chose sous Writer. Une fois que j'ai saisi mon texte, je vais le sélectionner. Ensuite, je clique sur le menu Insertion. Dans le groupe Texte, nous avons l'outil QuickPart. On clique dessus, on sélectionne Insertion automatique et on clique sur Enregistrer la sélection dans la galerie d'insertion automatique. Par défaut, il met le nom du premier mot qui se trouve dans le texte. Là, ici, on peut le laisser tel quel. On clique sur OK. Si je reclique sur mon outil QuickPart, insertion automatique, on voit que notre bloc de construction, qu'on appelle aussi bloc préenregistré, ça ce sont les termes généraux, sous Word, cela s'appelle QuickPart. Je peux fermer mon document. Il n'est pas nécessaire de l'enregistrer puisque le bloc de construction est enregistré dans la galerie de composants QuickPart. On peut ajouter d'autres blocs de construction concernant des phrases qui reviennent régulièrement, comme ici une formule de politesse. Je vais la sélectionner. Donc je retourne sur QuickPart et j'utilise la même procédure, insertion automatique, enregistrer la sélection dans la galerie d'insertion automatique. Par contre, ici, vous voyez qu'il propose comme nom les premiers termes de la phrase. Donc c'est une formule de politesse, je vais l'appeler politesse. OK. Lorsque je retourne sur mes QuickPart, j'ai bien, ici, mon nouveau bloc pré-enregistré que je vais pouvoir insérer donc dans différents documents avec les coordonnées de l'expéditeur. Maintenant que mes blocs de construction sont créés, je vais pouvoir, en cas de besoin, les insérer dans mes différents documents. Je vais en premier lieu insérer l'adresse de l'expéditeur. La première chose à faire est de placer le point d'insertion à l'endroit où l'on veut mettre le bloc de construction. Je vais ouvrir QuickPart, insertion automatique, et là, je vais cliquer sur le bloc de construction que je veux insérer. Je vais procéder différemment pour la formule de politesse. Je l'avais appelée politesse, donc ça commence par la lettre P. Je saisis la lettre P, peu importe que ce soit en majuscule ou en minuscule, et j'appuie sur la touche F3 de mon clavier. Mon bloc de construction s'insère automatiquement. Ces blocs de construction ne sont pas exclusivement réservés
à du texte. On peut également y insérer des images, des formes. Par exemple, ici, j'ai créé un bloc de construction avec un logo fait avec une image. Si je l'insère dans mon document, j'ai bien mon image avec mon logo qui est venu s'insérer en même temps que le texte. Je peux également créer des blocs de construction pour les insérer dans les en-têtes ou les pieds de page de mes courriers. Si certains blocs de construction ne me sont plus utiles, je peux les supprimer en allant donc dans mes insertions automatiques. Si je veux supprimer celui-ci par exemple, puisque j'en ai d'autres qui sont là, je fais un clic droit dessus. Je vais cliquer sur Organiser et supprimer. Il est mis en surbrillance et je clique sur Supprimer. Je confirme. Je ferme. Et mon bloc de construction n'est plus dans la liste. Voilà, maintenant, c'est à vous de jouer. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment réaliser la même chose sous Writer.